Bonjour, bonjour. Nous sommes fin mars et nous sommes dans le jardin de Michel, qui travaille à Albec. Un petit aperçu de la serre, donc il y a encore plein de laitues consommables, donc des laitues. Donc ce sont des laitues d'hiver, donc j'ai déjà montré ça plusieurs fois, mais c'est pour vous dire qu'en ce moment les crudités ne manquent pas. Donc ici on a un genre de Batavia, mais je pense que ça doit être la laitue brune d'hiver, je pense. Là, qui est occupée de pommer. Donc je vous ai déjà montré ça à la sortie de l'hiver. C'était de toutes petites plantes et voilà, c'est occupé de pousser. Donc entre les oignons radars. Alors déjà ici à côté, j'ai repiqué des laitues à couper, genre Serbatia ou bien les feuilles de chêne. Donc voilà, on peut voir ici la feuille de chêne. Et ici à côté la Serbatia qui est un peu plus rustique, avec une feuille un peu plus épaisse. Donc on peut voir ici les oignons blancs que j'ai repiqués au printemps. Enfin, toute fin d'hiver, et voilà, on commence à pousser aussi. Bien sûr, ils n'ont pas l'avance qu'ont les oignons radars. Voilà, ce sont déjà bien 30-40 cm d'auteur ici. Donc ici, encore toujours des laitues d'hiver. Donc il suffit simplement de récolter les feuilles extérieures et de préserver le cœur et de cueillir comme ça pendant plusieurs semaines pour dire de profiter au maximum d'une laitue. Parce qu'en la retirant, évidemment, elle peut céder sa place à une autre, mais en prélevant les feuilles extérieures, on préserve le cœur et voilà, la laitue continue à pousser et à former des feuilles. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de laitue, c'est intéressant de faire ça. Alors ici, donc à côté de l'ail, on peut voir ici l'ail, j'accorde des belles scaroles, donc des chicories scaroles, donc une variété spéciale qui passe très bien l'hiver et qui pousse très bien en serre. Voilà, c'est vraiment déjà des belles, avec un beau cœur. Donc c'est des scaroles Natacha, la mâche de Hollande. Mais bon, ça sert de verdure pour les poules, donc ça n'est pas perdu du tout. Donc aussi quelques petites laitues qui ont été repiquées, donc des 4 saisons, les reines de mai. Donc voilà. Donc ils prennent le relais de la place de la mâche en fait. Il y avait 3 lignes de mâche qui ont été enlevées, et voilà. Alors ici un Clayton de Cuba. Donc je vais laisser une plante grainée pour avoir un semis spontané à l'automne prochain. Alors sur les tablettes, donc on peut voir ici les vieux pieds de géranium, de pélargonium. Donc ils étaient assez dégarnis et on voit que maintenant sur chaque branche ancienne, il y a de nouvelles pousses qui viennent. Donc on va un peu voir ça. Peut-être qu'il y aura moyen de faire encore des boutures si ça vient un peu trop haut. Par contre, d'autres branches sont complètement sèches, comme celle-ci. Ben, voilà, on va l'enlever là. Alors ici, on retrouve les artichauts, donc que j'avais semé en alvéole, et ici c'est déjà repiqué en godet individuellement. Donc c'est des verts globes. Alors ici toutes sortes de laitues, des choux, choux-fleurs, que je sème aussi en godet et que je repique par la suite en godet individuel. Les laitues pareilles. Voilà.
Alors ici on peut voir un semis de céleri, donc céleri à côte, verte pascale. Voilà, donc ici on commence à voir, donc il y a les deux cotylédons et on commence à voir les vraies feuilles qui apparaissent. Ici, ce sont donc des laitues qui ont été repiquées en terrine et sont destinées à être repiquées ensuite soit en serre ou soit en couche. Donc ici encore des semis, des repiquages, voilà, des choux, du persil, un peu le tout, des laitues. Alors ici sur la tablette supérieure, voilà, ici il y a des céleris à jet. Ici des piments d'Espelette. Ici aubergine en forme d'œuf, donc une aubergine blanche en forme d'un gros œuf. Des repiquages de persil. Et alors ici des céleri à côte dorée, donc sont encore aussi petits. Alors ici on peut retrouver des poivrons, poivrons jaunes, j'ai des rouges. Et alors des semis de tomates, donc ici des poivrons rouges. Et ici des tomates qui sont déjà un peu plus avancées. Donc ici ce sont les plus hâtives, ce sont des tomates Stupis. Donc les feuilles ressemblent très fort à la feuille de la pomme de terre. Donc ici elles vont pouvoir être repiquées dans les jours qui viennent. Voilà, donc ici encore plein de tomates, de semis de tomates. Donc ici cette nuit elles sont restées en serre, puisque la température était d'une douzaine de degrés. Voilà. Et voilà, et ici les céleris raves qui sont déjà plus avancés. Donc voilà. Ici elles vont pouvoir être repiquées. On voit déjà les deux vraies feuilles. Donc ils seront repiqués en bac avant d'être piqués encore dehors. Donc tout ça sera dans les jours prochains. Et là, un semis d'oignon. Alors on ira un peu voir. Donc j'ai déjà semé des choux et repiqué. Voilà, ici la couche avec encore des endives frisées, des chicorées sauvages. Donc qui ont passé tout l'hiver ici en couche sans problème. Et voilà ici mes choux repiqués, donc les choux blancs express, choux chicons, les choux de Brême. Voilà, et ici quelques choux rouges aussi. Voilà, du cerfeuil. Ici là, un bouquet de livèche, donc qui repousse aussi, donc c'est très bon pour les soupes. Ben voilà, un petit aperçu de ce qui est encore au jardin. Encore plein de choses à déguster. Et les poules se régalent. Voilà, la ponte est aussi en pleine croissance là, au printemps. Voilà, tous les matins ils ont leur petit pâté avec des restes de cuisine et du pain trempé. Voilà, petit déjeuner.
Et voilà, à bientôt.